De quoi? De ne pas tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. J'ai regardé ce que signifiaient les mots. Croire être debout, ça veut dire solide. Si quelqu'un se croit solide, il peut se croire solide des fois, hein. Il peut croire qu'on est capable, qu'on a certaines compétences, qu'on a une certaine fidélité. Être debout, ça veut dire aussi être fort. Si quelqu'un se croit fort, si quelqu'un se croit solide, si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde. Ça veut dire qu'il fasse attention, qu'il ouvre ses yeux afin de ne pas tomber. Et j'ai regardé le mot tomber, ça veut dire s'écrouler et tout perdre. Que celui qui croit être fort, que quelqu'un qui se croit être debout, qu'il fasse attention, qu'il ouvre ses yeux pour ne pas tomber, afin de ne pas s'écrouler, afin de ne pas tout perdre. Un appel à la vigilance ce soir, et on lit un deuxième verset. Donc je vous ai dit 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. L'apôtre Paul, toujours, qui dira au jeune serviteur Timothée, il lui dit, mais le Saint-Esprit dit expressément. Expressément, c'est un mot qui signifie insiste très fort, c'est-à-dire important. Un triangle, quand on voit un triangle danger, l'auto ça s'allume, le voyant rouge. Là c'est un voyant rouge. Le Saint-Esprit dit expressément, il insiste que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Saint-Esprit dit qu'à la fin des temps, plusieurs abandonneront. Alors j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur un instant, et puis après je vous partagerai ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. Gloire au Seigneur. On peut ensemble courber nos fronts devant Dieu. Je vais demander à mon cousin Yuri de prier le Seigneur pour moi. Vas-y Yuri. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous comptons sur toi. Merci. Merci, Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous mettre en garde ce soir. J'ai ça sur mon cœur. Que celui qui croit être debout, je ne vais pas faire lever les mains pour ne pas mettre personne mal à l'aise, mais je crois sans prétention qu'il y a parmi nous des chrétiens et des chrétiennes. Je crois qu'on aime Jésus, et puis que si on est là ce soir, c'est parce que, quelque part, bien on pense, être debout, ça veut dire être prêt. Ça veut dire être sauvé. Ça veut dire que s'il m'arriverait quelque chose maintenant, ben je crois que j'ai l'assurance dans mon cœur de partir avec Jésus. C'est comme ça, Moïse, non? On est des chrétiens. On a une assurance en nous. On a une conviction. Je sais en qui j'ai cru, dira l'apôtre Paul, et puis il dira, je sais que Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant, et quand je serai en poussière, alors mes yeux verront mon Rédempteur, et il me sera favorable. Il y a des convictions dans nos cœurs. Eh bien, la Bible nous invite à la vigilance. J'ai eu un copain au téléphone il y a 3, 4, 5 jours en arrière, là, un prédicateur d'Angoulême, et puis j'ai parlé avec lui, et il me disait, concernant le retour du Seigneur, il me disait, il va bien revenir un jour le Seigneur, et puis j'espère voir cet événement. Alors nous espérons tous là, c'est notre espérance. Nous espérons voir Jésus revenir. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'on lit les Écritures, on s'aperçoit, et c'est pas mon message de ce soir, mais je pourrais le faire avec vous si on en avait le temps, et puis si c'était la direction, mais c'est pas la direction de ce soir. Mais on pourrait prendre le temps d'examiner quelle sera l'Église à la fin quand Jésus viendra pour la chercher. Et quand on prend le soin d'examiner les Écritures, on s'aperçoit que les temps sont des temps difficiles. C'est écrit dans 2 Timothée 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles, cruels. Et puis je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Le moment où l'Église partira dans la gloire, où l'Église sera enlevée, elle sera arrachée. Arrachée d'un danger imminent. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot enlever. Le mot enlever, c'est un mot grec, vous ne parlez pas grec, moi non plus, c'est le mot harpazo. Baalo nous l'a appris aux écoles bibliques, et harpazo, ça veut dire arracher avec force et rapidité quelque chose de précieux, d'un danger imminent pour le placer en sécurité. Ce mot est utilisé pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à un moment donné, il a été arrêté, il est mis entre les mains du Sanhédrin, les dirigeants d'Israël, et puis là, il est écrit qu'il y a des Sadducéens qui sont là, et des pharisiens. Il y en a un qui croit à la résurrection des morts et aux anges, et l'autre n'y croit pas. 2 groupes de personnes. Paul est au milieu, et à un moment donné, il est écrit qu'il commence à taper sur l'apôtre. Il commence à lui mettre des coups. Et à le déchirer d'un côté, à le déchirer de l'autre. Et à un moment donné, il est écrit qu'il y a un soldat romain qui est là, qui voit la scène. Il voit l'apôtre Paul au milieu, là-bas. Il voit 2 groupes d'hommes religieux. Le Sanhédrin était constitué de 71 personnes. Il y a des dizaines de personnes autour de l'apôtre. Et puis là, il voit qu'ils vont le tuer. Et c'est marqué ceci, craignant qu'il ne soit mis en pièces. Il aurait été mis en pièces, l'apôtre. Il l'aurait tué. Il est écrit que le tribun
va ordonner à ses soldats de descendre avec lui. On peut imaginer les soldats romains avec leurs boucliers. Ils vont passer là, ils vont faire un chemin entre la multitude qui est là jusqu'à l'apôtre Paul. Ils vont l'attraper et il est écrit qu'ils vont l'enlever. Harpazo, c'est le même mot pour l'enlèvement de l'église. Ils vont l'enlever du milieu d'eux, de peur qu'il ne soit mis en pièces, et ils vont le placer dans la forteresse Antonia qui était à côté. C'est exactement ce que Jésus va faire avec nous. Avec les chrétiens et les chrétiennes. Il va nous arracher, nous enlever d'un danger imminent, parce que nous sommes précieux, pour nous placer en sécurité. Alors on pourrait dire gloire à Dieu, mais ça sous-entend bien que le temps où l'Église va partir dans la gloire sera un temps particulièrement compliqué et très difficile. Nous l'avons lu noir sur blanc, l'apôtre dit même que plusieurs abandonneront la foi. Il est un passage dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Les Thessaloniciens croyaient que Jésus était revenu, qu'ils avaient été oubliés. Et puis Paul va leur dire, ne vous laissez pas troubler comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur n'est pas là encore, car il faut que quelque chose arrive avant. Il y a quelque chose qui va arriver avant. Et Paul le précise, il déclare, avant que l'homme impie ne paraisse en son temps, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Et il est écrit, avant qu'il ne paraisse et que l'Église soit enlevée, il est écrit l'apostasie arrivera premièrement. Et le mot apostasie, c'est un mot composé de deux groupes qui signifie abandonner la foi. Et moi je crois, et j'aimerais vous avertir ce soir de la part du Seigneur, je vais vous parler d'un homme dans la Bible, pour illustrer le message de ce soir, pour illustrer cette vérité. Hier Rudy nous a parlé de la famille du Seigneur. Moi ce soir j'aimerais vous parler d'un ami de Jésus, de quelqu'un qui peut-être même a été son meilleur ami. On va le lire dans la Bible ce soir, celui qui, selon les Écritures, a été probablement le meilleur ami de Jésus. Et il a quelque chose à nous apprendre. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction et pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et c'est juste après qu'il est dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. On peut lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 18. On va lire ensemble. Jean 13, verset 18. J'aimerais vous parler d'un homme ce soir qui sera pour nous le moyen d'une grande mise en garde et d'un appel à l'humilité. Et peut-être, j'aimerais vous donner des conseils ce soir pour éviter la chute, pour éviter de se retrouver écroulé à terre et de perdre ce que l'on avait reçu. Il est écrit ceci, Jean 13, verset 18, Jésus dira, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. » Et là, Jésus va citer un psaume que nous allons lire dans un instant. Jésus va dire, « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » De qui parle Jésus là? Est-ce que vous savez de qui il parle? Le Seigneur parle ici de la Bible et il dit, « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » De qui parle-t-il? De Judas. Alors, on va lire ce psaume, parce que c'est un psaume qui est cité là, et ce psaume, vous le trouvez dans ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. On peut le lire ensemble dans le psaume 41, le verset 10, on va le lire si vous le voulez bien. Psaume 41, verset 10. On peut lire ensemble, merci Seigneur. Voilà, psaume 41. Écoutez ce qu'il est écrit. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. Il y a un petit détail supplémentaire que Jésus n'a pas cité dans Jean 13. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Et j'ai regardé d'autres traductions. La parole de vie, c'est une traduction un peu simplifiée de la Bible. Elle dit ceci, parlant de Jésus, et qui cite ce psaume. J'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, il est devenu mon ennemi. Bible français courant dira, mon meilleur ami, lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. J'aimerais vous parler de Judas ce soir. Et c'est terrible parce que quand on lit ces traductions, la parole de vie, la Bible française courante, elle dit, j'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture. C'est terrible, hein? On mangeait le même pain. Eh bien, même lui est devenu mon ennemi, mon meilleur ami, celui en qui j'avais confiance. Vous savez, j'aimerais vous parler de ce personnage, Judas. Judas, certains pensent qu'il était quasiment obligé de trahir le Seigneur. Et que quelque part, il n'a pas eu le choix. Et j'ai mon ancien qui disait souvent ça, Ali. Il disait, eh bien, si Judas avait été obligé de trahir le Seigneur, il aurait fallu 2 sacrifices pour sauver le monde. Il aurait fallu Jésus et Judas. Judas n'était pas obligé. Oui, Dieu a annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament ce qui arriverait, la trahison du Christ, le prix pour lequel il serait vendu. Il serait trahi par un de ses amis, voire même son meilleur ami.
Mais ça n'a pas été annoncé pour ne pas laisser le choix à Judas, ça a été annoncé parce que Dieu sait tout. Dieu sait ce qui va arriver, mais c'est pas parce que Dieu le sait que Dieu le veut. Il est écrit que Dieu veut, 1 Timothée 2, verset 4, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut perdre personne. Pourquoi Jésus n'est pas revenu encore aujourd'hui? Eh bien, il est écrit, Pierre le dira dans sa deuxième épître au chapitre 3, il dira, non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Dieu veut sauver tous les hommes. Et Jésus aimait profondément Judas. Judas était un ami du Seigneur. J'ai marqué ceci, ce nom de Judas aujourd'hui, dans nos pays dits chrétiens, occidentaux, c'est un nom qui est très peu répandu. On ne connaît pas beaucoup de gens qui s'appellent Judas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Judas? Oui, tu connais quelqu'un? Non? Personne? Personne ne connaît quelqu'un qui s'appelle Judas? Ça n'existe pas chez nous. Vous allez en Israël, il y en a plein des Judas. Pourtant, vous allez dire, mais comment Judas? On ne peut pas appeler quelqu'un Judas. Oui, à cause de ce personnage, aujourd'hui, on ne peut plus appeler quelqu'un Judas dans nos pays dits chrétiens. Pourtant, Judas, c'est un nom extraordinaire. Rappelez-vous que Jésus est issu d'une tribu en Israël. Il est issu d'un homme, un des fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et puis, le quatrième de ses garçons. Le premier s'appelait Ruben. Le deuxième s'appelait Siméon. Le troisième s'appelait Lévi. C'est des noms qu'elle avait donnés Léa à ses garçons. Elle a eu un fils. Ruben, ça veut dire voici un fils. Et puis elle espérait que son mari allait l'aimer. Son mari ne l'aimait pas. Elle était malheureuse dans son foyer. Puis elle a prié encore le Seigneur. Siméon veut dire Dieu a entendu. Et puis elle a demandé à Dieu. Dieu lui donne encore un petit garçon. Son mari ne l'aimait pas. Et puis elle a eu un troisième fils, Lévi. Lévi veut dire attaché. Elle a dit Léa, maintenant mon mari va s'attacher à moi. Il va m'aimer. Son mari ne l'aimait pas. Et puis quand elle a son quatrième garçon, elle accepte. Elle accepte que son mari ne l'aime pas, mais elle a compris quelque chose qui est important pour elle, c'est que Dieu l'aime. Et elle l'appelle son quatrième fils, Judas, ça veut dire Dieu soit loué. Louange à Dieu, ça veut dire. Elle dit, maintenant je louerai le Seigneur, tant pis si mon mari ne m'aime pas. Et ce quatrième fils sera celui par lequel le Christ, le Fils de Dieu, viendrait naître sur la terre des hommes. Rappelez-vous, c'est marqué comme ça dans la Bible. Hébreux chapitre 7, verset 14. Notre Seigneur est sorti de Juda. Apocalypse 5, verset 5. Jésus est appelé dans la gloire le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Genèse 49, quand Jacob prophétise, il met les mains sur ses garçons et il prie pour Juda. Il dit, Juda, tu es un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera jamais de toi. Judas, c'est un nom extraordinaire. C'est le nom de la tribu de laquelle est issu David. C'est le nom de la tribu de laquelle sera issu le Christ. C'est la tribu royale. Ça veut dire Dieu soit loué. Et en Israël, il y en a plein des Judas encore, aujourd'hui, qui portent ce nom-là, parce que c'est quelque chose de beau. Et c'est devenu quelque chose aujourd'hui de mauvais, quelque chose de négatif, qui signifie la trahison, la traîtrise. Mais qui était Judas? Regardez, j'ai noté ceci. Concernant cet homme, nous avons lu un verset important, ce verset qui nous dit que Judas était un ami du Christ, voire même peut-être son meilleur ami. J'aimerais lire avec vous dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, on lit la Bible ensemble, rapidement. Acte 1, Judas a trahi le Christ, et puis Judas n'est plus, il s'est suicidé, et là les apôtres vont décider, Pierre va décider de remplacer cet homme. Et là il va dire quelque chose. Je lis pour vous la Bible. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, le nombre des personnes réunies était environ de 120, et Pierre dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Écoutez bien, il va parler de Judas, Pierre. Il dira, il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Très important, hein. Il était compté parmi nous, les apôtres. Vous savez, peut-il y avoir des apôtres aujourd'hui? Oui. Il peut y avoir des apôtres. Ce ministère existe, nous croyons aux 5 ministères. L'apôtre Paul est devenu un apôtre lui aussi. Mais il n'a pas été un apôtre comme Judas. Ces apôtres-là, qui ont fait partie du cercle intime du Christ, on les a appelés les apôtres de l'agneau. Il y en avait 12. Et parce que Judas va abandonner, c'est terrible. Ça m'a touché tout à l'heure, j'ai souligné le mot, c'est écrit dans Acte 1, 25, Pierre dira, Judas a abandonné son ministère. Il l'a abandonné. Il n'avait pas au même ministère, le ministère de l'agneau, les apôtres de l'agneau. L'apôtre Paul n'était pas un apôtre de l'agneau. Pourtant, c'était un grand apôtre. Barnabas était apôtre. C'était pas un apôtre de l'agneau. Il y en a eu 13 des apôtres de l'agneau. Et Judas a perdu sa place et il a été remplacé par Matthias. Mais je lis pour vous.
Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé. Il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. C'est intéressant parce que quand on lit les psaumes qui parlent de Judas, là c'est le psaume 109, versets 8 et 9, ça va nous apprendre des choses. Ça va nous apprendre par exemple que Judas était marié, qu'il avait même des enfants. Oui, regardez. Là, Pierre cite le psaume. Il dit qu'un autre prenne sa charge. Regardez, psaume 109. Vous voyez, des fois on ne lit pas, mais quand on lit entre les lignes et on découvre des choses. Psaume 109, regardez versets 8 et 9. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, Judas, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, que ses enfants deviennent des vagabonds, des mendiants. C'est important. À travers la lecture, là, on découvre qu'il est marié, qu'il a des enfants, et là, malheureusement, parce qu'il va abandonner sa charge, eh bien, il est écrit que ses enfants vont devenir des orphelins et sa femme veuve. Il est écrit là dans les psaumes, 1000 ans avant, que parce que Judas va abandonner, parce qu'il va trahir, parce qu'il va délaisser ce qu'il avait reçu, eh bien, il perdra la vie. Il en paiera le prix de sa vie. Quelle importance. Nous avons ici un homme qui est marié, qui a des enfants, et puis il va rencontrer le Christ. Il va devenir un disciple de Jésus. Il est appelé dans la parole de Dieu Judas l'Iscariote. Ça marche pas? C'est là-bas que ça a fait le vent, là. Bon, c'est pas grave. Essayez de parler fort. Judas l'Iscariote. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, Judas l'Iscariote? Vous savez, chaque apôtre avait des précisions pour qu'on les reconnaisse. Hier, Rudy nous l'a rappelé. Hein, il y avait Jacques, fils d'Alphée, dit le mineur, on leur donnait des noms. Et puis, Judas, il s'appelle l'Iscariote. Alors, il y a deux explications à cela. La première est celle-ci, c'est parce qu'il semblerait que Judas, Iscariote, il y a le mot is qui est le mot ish, qui veut dire un homme. Et Kériote, ça veut dire, eh bien, c'était un petit village en Judée. Et puis les théologiens ont dit, bien, Judas, c'était le seul apôtre qui n'était pas de Galilée. Il était de la Judée. Peut-être se pensait-il plus important à cause de cela. Mais c'est peu probable. La deuxième explication est celle que je préfère. Judas l'Iscariote, c'est un mot latin, Iscariote, qui se traduit par sicariote. Et les sicariotes, c'était les hommes qui avaient des petits couteaux, les sicaires. Ils étaient reconnus en Israël à l'époque biblique. C'était des hommes qui voulaient délivrer Israël de la tyrannie romaine. Et ils avaient des petits couteaux qu'ils cachaient sur leur tunique et ils pratiquaient des attentats. Ils attaquaient les soldats romains et ils tuaient même des Romains. Ils voulaient délivrer Israël de la tyrannie et ils voulaient que le Messie vienne pour les sauver. Et beaucoup pensent que Judas était un de ces hommes-là. D'ailleurs, parmi les apôtres de Jésus, il y en avait un autre, eh bien, qui est appelé le zélote. C'était la même chose. Les zélotes étaient ces gens qui avaient du zèle. Qui avaient du zèle pour délivrer Israël. Et donc, Judas, par rapport à la parole de Dieu, nous avons ici un homme. Il peut baisser l'écho, les frères, s'il vous plaît. Vous l'enlevez. Nous avons ici un homme qui voulait la délivrance d'Israël. Un homme qui croyait dans la venue du Christ, du Messie. Et puis cet homme va rencontrer Jésus. C'est écrit dans les conditions, j'ai pas fini ma lecture tout à l'heure, dans les Actes au chapitre 1er, qu'il va être décidé de remplacer cet homme qui avait abandonné sa tâche. Écoutez ce que dira l'apôtre. Pierre dira, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où Jésus a été enlevé du milieu de nous dans le ciel, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il donne les conditions pour être apôtre de l'agneau. Pour être apôtre de l'agneau, il fallait avoir été avec Jésus depuis le baptême de Jean. Est-ce qu'il fallait avoir été là le jour même où il y a eu le baptême? C'est pas écrit. Mais il fallait avoir été là quand Jean a commencé à prêcher le baptême de repentance. Et ensuite, eh bien, il fallait avoir suivi Jésus tout au long de sa vie. C'était des conditions obligatoires. Et donc, juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que Judas était là dès le départ. Il a vu Jésus dès le début de son ministère. Dès que Jésus a commencé à exercer, à faire des miracles, il l'a accompagné. Et puis à un moment donné, Judas a cru en Jésus. Il a cru que Jésus était le Christ. Il a cru que ce n'était pas avec son petit couteau qu'il allait délivrer Israël, mais que c'était Jésus qui avait le pouvoir de le faire. Et Judas a écouté.
les plus grandes prédications. Il est écrit concernant Jésus que jamais homme n'a parlé comme lui. Vous savez, Rudy nous l'a rappelé hier, il a parlé de la multiplication des pains. Il est écrit que la multitude qui était là était restée pendant 3 jours sans manger, à écouter Jésus prêcher. On aurait du mal, hein. Quand la réunion elle dure plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on commence à bouger sur la chaise et puis on en a marre et on veut rentrer chez nous. Jésus était capable de prêcher pendant des journées complètes, 3 jours de prédication. Et les gens, ils sont restés. C'était tellement important. Il y a peut-être un fil dans l'eau des fois où le diable nous jette des pétards. On n'a peut-être pas dû être là ce soir. Il y a de l'opposition. Alors voilà. C'est pas grave. Judas est là dès le départ. Il va écouter les plus beaux messages que la terre a pu entendre. Il va voir les plus grands des miracles. Vous savez, quand on lit les Écritures, on peut calculer combien de miracles que Jésus a fait dans la Bible, qui sont rapportés. Nous avons 34 miracles dans les Écritures, toutes les évangiles confondus. Mais en réalité, Jésus n'a pas fait 34 miracles. Jésus a fait beaucoup plus que 34 miracles. Il dira, l'apôtre Jean, dans son évangile, que si on mettait par écrit tous les miracles que Jésus a faits, la terre entière ne suffirait pas pour écrire tous les livres qu'on écrirait. Jésus a accompli des centaines et des milliers de guérisons et de miracles. Et Judas a bénéficié de ces miracles. Il a vu ces miracles. Il a écouté le Christ prêcher. Et son cœur a été touché et il s'est converti. Un jour, l'apôtre Pierre parlera au nom des apôtres et il dira ceci. On trouve ce verset, on peut le lire ensemble. Lorsque Pierre parlera au nom de l'équipe pastorale, dans Matthieu 19, verset 27, Pierre dira, Seigneur, nous, il parle des copains avec lui, il dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus dira, il n'est personne qui ait quitté pour moi, son père, sa mère ou quoi que ce soit, ne reçoivent 100 fois plus dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Jésus n'a pas dit, c'est pas vrai, c'était vrai. Judas, au même titre que les 12 apôtres, avait tout quitté, écoutez-moi, tout abandonné pour suivre Jésus. Il aimait vraiment Jésus. Était-il converti? Oui, il était converti. Vous savez, des fois, j'écoute des gens dire, quand quelqu'un abandonne Dieu, quand quelqu'un est rétrograde, quand un prédicateur tombe, j'écoute dire parfois, ben il n'était pas chrétien, il n'était pas converti. Oh, ça peut exister, oui, ça peut exister. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut être vraiment converti. On peut être un vrai chrétien. On peut aimer Jésus passionnément. Judas aimait Jésus. Il a cru en lui. Son cœur a été touché. Il s'est engagé à le suivre nuit et jour. Jésus dormait à la belle étoile. Les apôtres étaient avec lui. Il est marqué que Jésus prit 12 apôtres pour les avoir avec lui. Rudy nous l'a rappelé hier soir. Comment Jésus a choisi les apôtres. Il ne l'a pas fait sur un coup de tête. Bien sûr qu'il est le Fils de Dieu. Mais la Bible enseigne qu'il a passé une nuit entière dans la prière. Jésus ne s'est pas trompé dans les choix. Quand il a choisi les apôtres, il a appelé Pierre, il a appelé André, il a appelé Jacques, il a appelé Jean, il a appelé Thomas. Et quand il les a appelés, et quand il a vu Judas, il a vu un homme vrai. Il a vu un homme bon, un homme qui l'aimait vraiment. Et d'ailleurs, il est écrit que Jésus, quand il va prendre les 12 avec lui, après avoir prié toute une nuit, il est écrit qu'il va leur donner, le Christ, il va leur donner du pouvoir, il va les envoyer dans une mission. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, quelqu'un qui a un message, quelqu'un qui a un ministère à accomplir. Il est écrit comme ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. On peut lire ensemble, si vous le voulez, quelques instants. C'est important de lire la parole de Dieu. Merci Seigneur. Matthieu 10, verset 1er, puis ayant appelé les 12, c'est même pas écrit les 12, c'est marqué, ayant appelé ces 12. Ces 12, ils lui appartenaient, propriété de Jésus-Christ. Et ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Écoutez bien, le pouvoir de chasser les esprits impurs, les démons, de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres, le premier, etc., jusqu'à Judas. Il a reçu le même ministère. Il est parti avec un des copains. Il y avait 6 équipes de 2. Ils sont partis les 12. Ils prêchaient l'évangile. Ils prêchaient la repentance, la foi en Jésus. Ils imposaient les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Les morts ressuscitaient. Judas avait ce ministère-là. Judas, c'était quelqu'un.
Il a été un moyen pour amener des gens au salut. Il a été un moyen pour que des gens soient guéris et reçoivent des grâces de la part de Dieu. C'est marqué le commencement de Judas, un disciple qui quitte tout. Il abandonne tout. Il suit Jésus. Est-ce qu'il a pris sa femme et ses enfants avec lui? Je ne sais pas. Je sais qu'il est parti avec le Christ. Il sera choisi par le Seigneur. Jésus dira dans Jean 6, 70, il dira, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? C'est Jésus qui le choisit. Et Jésus ne se trompe pas, bien sûr. Il reçoit un ministère d'apôtre de l'agneau. Même ministère que les autres, pas plus, pas moins. Il vivra avec Jésus nuit et jour, pendant 3 ans et demi. Il voit les plus grands miracles, il écoute les plus grands messages, et pourtant, j'ai marqué, et pourtant, vous savez ce que je crois avec vérité? Je crois qu'il n'y a pas un homme comme Judas ici au milieu de nous ce soir. Avec le respect que j'ai pour mes frères qui sont là. Je ne crois pas qu'il y en a un comme lui. Quelqu'un qui était capable de tout quitter, quelqu'un qui était capable de tout, quelqu'un qui aimait Jésus, quelqu'un qui avait renoncé à tout, quelqu'un qui s'est vu recevoir des fonctions et une autorité par la puissance du Seigneur. Il est écrit ceci dans Acte 1, 25. Il va abandonner son ministère. Pas possible, Seigneur. Il est écrit dans Jean 12, verset 6. Il va devenir un voleur. Il va devenir un voleur. L'apôtre de l'agneau, le choisi par Jésus. Celui qui aime Jésus passionnément à la folie. Celui qui, selon le psaume, était le meilleur ami du Christ. Son intime. Celui avec qui il partageait son pain. Vous savez, le soir où Judas est parti trahir le Seigneur, il est écrit que Jésus lui a donné un morceau de pain trempé. C'était une pratique qu'on faisait pour la Pâque. On prenait du pain azim, on le cassait, on le trempait dans des herbes amères. C'était une célébration pour se rappeler la délivrance du pays d'Égypte. Et puis, quand on donnait ce morceau de pain, là, on choisissait un invité d'honneur. On ne le donnait pas à n'importe qui. Et puis Judas, il est assis juste en face du Christ. Ils étaient sur des tables où on mangeait allongé sur le côté, accoudé. Et puis celui qui est à droite, vous savez, des fois on s'est imaginé des choses. On dit Jean, c'était de la peau de l'amour, il dormait sous la poitrine du Seigneur. C'est pas écrit dans la Bible, ça. C'est pas écrit qu'il dormait sous la poitrine du Seigneur. Pourquoi ce jour-là, il avait sa tête sur la poitrine? Ça, c'est écrit qu'il avait la tête sur la poitrine. Pas parce qu'il dormait, mais simplement parce qu'ils étaient en train de manger allongé. On mangeait allongé, accoudé sur le côté, on s'appuyait sur le bras gauche, et on mangeait sur des tables basses. Et quand on mangeait, on était allongé, on appelle ça en épi. C'est-à-dire un est là, l'autre à côté, et ainsi de suite. Et donc on sait où se trouvaient les apôtres. On sait que le deuxième, celui qui était juste devant Jésus, là, c'était Jean. Jean était allongé à côté du Seigneur. On peut penser que parce qu'il était le plus jeune, c'est comme ça que ça se faisait. Jean, juste après il y avait l'apôtre Pierre, et juste en face de Jésus, il y avait Judas. Et quand Jésus trompe le morceau trempé, à qui va-t-il le donner? C'est quelque chose d'honorable. Il va le tendre à Judas. Et Judas va prendre le morceau de pain, il va le manger, et ça va être quelque chose d'amer dans sa bouche. C'est terrible, il est écrit que quand il va avaler le morceau de pain, là, c'est marqué comme ça, c'est marqué « Satan entra en lui ». Un homme qui était rempli du Saint-Esprit, un homme qui était rempli de Dieu et qui servait Dieu, le voici rempli du diable. Est-ce que c'est possible? C'est écrit. Il abandonne son ministère, il devient un voleur, commence à voler dans la bourse, prendre de l'argent. Problème avec l'argent. Je vais essayer de vous dire ce soir, dans le temps qui nous est donné rapidement, j'ai essayé de vous dire quelles sont les choses qui peuvent nous faire dérailler. Quelles sont les choses qui peuvent nous faire tomber. C'est important. Vous savez, un proverbe du monde dit qu'un homme averti, il en vaut deux. Et normalement, quand tu es averti, ben, tu dois prendre en considération et réfléchir. Tu dois considérer que on veut aller au ciel. Moi, je veux être sauvé. Je veux aller au ciel. Si je meurs, je veux partir au paradis. Et puis, si Jésus revient, je veux être enlevé et partir dans la gloire. Est-ce que vous voulez ça, vous? Amen. Il y en a 3 qui le veulent, les autres, ils veulent pas. Vous voulez rester sur la terre, ou vous voulez peut-être aller en enfer, parce qu'il y a des candidats. Moi, je suis candidat pour le ciel. Est-ce qu'il y a des candidats pour le ciel? Amen. Alors, on veut aller au ciel. On fait nos efforts. On essaye d'être sérieux, de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. On essaye de se détourner du mal. Il y a un but, il y a une destination. Et puis, au-delà de la motivation, il y a aussi l'amour que l'on a pour Dieu. Nous aimons Jésus. Nous l'avons rencontré. On n'est peut-être pas des apôtres, mais on est des disciples du Christ. On s'est engagé pour lui. On a fait des choix. On a renoncé. On a accepté de porter notre croix et de le suivre sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Mais ici, nous avons un homme qui est parmi les meilleurs. Un intime. Quelqu'un qui a bénéficié du plus grand des ministères.
Il abandonnera son ministère, il devient un voleur, il deviendra un traître. Luc 6, verset 16. Jean 6, 70. Écoutez la progression. Abandon du ministère, voleur, traître. Jean 6, 70. Vous savez ce que Jésus dira? Jésus dira, l'un de vous, il dira, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un quoi? Tu sais, Daniel, ce qui est marqué après, non? L'un de vous est un, dites-le si vous le savez, est un démon. Un démon. Peut-on appeler un homme un démon, un serviteur de Dieu? Là, Jésus le dira, pourtant, c'est moi qui vous ai choisi, et pourtant l'un de vous est un démon. Seigneur, pas possible de tomber si bas, quelle déchéance, il abandonne, il devient voleur, traître, démon, un démon. Jean 13, 27, il est écrit, Satan entra en lui. La traduction parole vivante dira, Satan prit possession de son cœur. Seigneur, quelle tragédie. Vous savez, un message comme ça, ce soir, pas parce que c'est moi loin de là, mais parce que c'est le mot de Dieu, devrait nous faire trembler sur notre chaise. On va dire, Seigneur, il faut que je sois prudent. Moi, Judas, j'ai peut-être vu ça rapide, un traître, celui qui a vendu son maître pour les sous. Est-ce que c'était vraiment pour l'argent qu'il l'a trahi? C'est écrit qu'il l'a vendu, il a négocié son maître. Vous savez, c'était un passage prophétique. Zacharie avait annoncé, puis il avait dit ceci, regardez à quel prix merveilleux ils m'ont estimé. 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'était 120 deniers. Il fallait travailler pendant 3 mois pour payer ça. Vous savez, qu'est-ce qu'on achetait avec 30 pièces d'argent? Certains vont dire, oui, je sais, ça veut dire un esclave. Oui, mais pas n'importe quel esclave. C'était pas un esclave homme qu'on achetait Donald pour 30 pièces d'argent. C'était une femme. Parce qu'un homme, ça valait 50 pièces. Un homme valait plus cher. Une femme valait 30 pièces. C'est vraiment du mépris à l'égard du Christ. Alors en réalité, bon, spirituellement, on peut tirer des notes et puis dire que, eh bien, quand Jésus a été vendu, c'était pas pour lui. Jésus n'est pas esclave, lui. C'était pour nous. C'était pour sa fiancée, sa bien-aimée, son église. C'était nous. On était l'esclave. On était esclave du péché, esclave du diable. On était perdus dans les ténèbres. On était vendus au marché des esclaves. Et d'ailleurs, Jésus nous a rachetés. Le mot rédemption, racheté, c'est le mot agorazo. Acheté sur le marché des esclaves. On était des esclaves, abandonnés, perdus, sans espoir. Il fallait que quelqu'un paye pour nous. Et Christ a payé par sa vie, par son sang précieux. Et il a été vendu le prix d'un esclave, femme. Mais quelque part, c'était du mépris. Vous savez, quand Judas était avec le Christ, il y avait parfois de l'argent en caisse. Il est écrit qu'un jour, eh bien, il n'y avait pas de pain. Nous l'avons écouté hier, la fameuse multiplication des pains. Et un des apôtres va dire, mais avec 300 deniers, on n'aurait pas assez. Donc, ils avaient parfois de l'argent en caisse. Et Judas aurait eu tout à gagner, à rester avec le Christ et à pouvoir bénéficier de l'argent. Parce qu'il est écrit qu'il y avait des femmes qui assistaient le Christ. Il y avait une femme qui était la femme d'un officier, un homme très important qui travaillait avec le roi Hérode. Eh bien, sa femme, elle avait été guérie par le Christ et elle assistait Jésus de ses biens. Elle participait financièrement à l'œuvre de Dieu et Judas, c'est lui qui tenait les finances. Et certainement, parfois, il y a eu de l'argent entre les mains et puis il est dit qu'il en a volé de cet argent de toute façon. Il a pris des sous. Donc il avait un problème avec l'argent. Oh, pas de souci, c'est vrai. Mais personnellement, je ne crois pas, moi, qu'il a vendu le Christ pour les 30 pièces. C'était pas le but. Alors, au passage, il s'est pris, c'était un petit supplément, quoi, les 30 pièces. Mais en réalité, quand il a vendu le Christ, c'est parce qu'il pensait que Jésus allait prendre sa place en tant que roi. Jésus avait dit un jour aux 12, et Judas était là, Jésus avait dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, et vous dirigerez, vous régnerez sur les tribus d'Israël. Judas s'y voyait déjà. Il se voyait déjà là, ministre des Finances, assis avec Jésus, le Messie, le roi. Il n'aimait pas son message, dans le sens, après, il ne croyait plus à ce message de Jésus. Il aurait voulu un Messie libérateur, conquérant, qui prenne les armes, comme lui le faisait auparavant avec son petit couteau, l'homme au sicaire. Mais là, il n'était plus d'accord et il va donc trahir son maître. Mais l'idée, elle est là, je ne veux pas m'éloigner. Il abandonne, il devient voleur. Vous voyez la progression, un traître, un démon. Satan prend possession de son cœur. Et j'ai marqué, il finira par se suicider rempli de vains remords. C'est terrible, Seigneur. Et c'est pour vous et moi une mise en garde. J'ai réfléchi, puis je vais faire vite avec vous. J'ai réfléchi, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui peut faire tomber un homme de Dieu? Un homme de la trempe de Judas. Alors je vous dis, il a un problème avec les sous, c'est évident. Il devient voleur. Et si lui avait un problème avec les sous, ben faisons attention. Ne nous croyons pas trop forts. Vous savez, les sous, c'est un gros problème.
C'est un très bon serviteur, un très mauvais maître. Mais le problème, c'est que c'est pas un péché. C'est terrible, j'avais pas fait attention, mais l'apôtre Paul va parler de l'argent, et puis il en parle d'une manière, alors certains diront, mais Steve, personne ne fait ça. Je crois que c'est à Timothée qui dit ça, et il va inviter le jeune Timothée à fuir devant l'amour de l'argent, à se sauver. Il est écrit, quelques-uns étant possédés de cette soif d'obtenir de l'argent, eh bien, se sont laissés entraîner dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Faut sauver. J'ai jamais vu quelqu'un se sauver devant les billets, moi. Plutôt courir après les billets que de se sauver devant eux. Alors ça fait peut-être rire, c'est vrai, mais c'est une mise en garde aujourd'hui plus que jamais. Dans ces temps de la fin où Christ va revenir, l'argent peut être un problème. De vouloir en gagner à toute fin, de vouloir en gagner beaucoup, de vouloir réussir. Et il est écrit que quand on veut s'enrichir, on se jette dans bien des tourments. Eh bien, Judas avait ce problème-là. Regardez, j'ai noté ceci, une petite liste rapide, et puis je vais vite terminer. Il est 10h moins 10. J'ai marqué concernant Judas, l'orgueil a été un problème pour lui. Il voulait une place, il voulait un titre, il a vendu son maître, il n'a reculé devant rien. Je ne crois pas qu'il voulait que Jésus meure. Mais le diable a roulé dans la farine. Vous savez, quand on abandonne Dieu, on ne sait jamais jusqu'à où on ira. Il n'a pas calculé, quand il a vendu le Christ pour les 30 pièces d'argent, là, il n'a pas calculé, et puis il s'est pas dit, ils vont tuer Jésus, et puis après ça va me condamner, puis je vais me suicider. Il n'avait pas calculé ça, lui. Il avait fait son petit plan, je prends les 30 pièces au passage, c'était pas le but. Je vous l'ai dit, il aurait pu gagner bien plus en restant à côté du Christ. Son but, c'était de pousser Jésus, pour obliger le Christ à montrer qu'il était vraiment le Christ, le Messie, pour obliger le Seigneur à prendre sa place. Et si Jésus est mis à la tête du peuple d'Israël, lui, il devient ministre des Finances du même coup. Donc sa motivation n'était pas bonne, elle était malsaine, elle était poussée par des désirs qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais néanmoins, il ne voulait pas que Jésus meure. La preuve, quand il va apprendre que Jésus est condamné à la peine capitale, ça le touche. Il n'en veut plus des sous. Il retourne dans le temple, il dit, vous m'avez roulé. J'en veux pas des 30 pièces. Moi, je veux pas que Jésus meure. Je pensais pas que ça serait passé comme ça. Il jette les 30 pièces dans le temple, il s'en va, il sait plus comment faire. C'est même écrit qu'il s'est repenti. Mais il n'a pas mis sa confiance en Dieu. Il n'a pas mis sa foi en Dieu. C'est-à-dire qu'il a regretté ce qu'il avait fait. Il a regretté son geste, mais c'était trop tard. Vous savez, quand Satan tente un homme, une femme, pour le faire dévier, détourner, abandonner le Seigneur, quand il le tente, il lui dira tout le temps, vas-y, c'est rien, c'est pas grave. Mais non, tu vas pas abandonner Dieu, tu vas pas aller si loin quand même. Va un petit peu, essaye un peu, tu t'iras pas trop loin. Tu t'arrêteras avant. Et puis une fois que tu as commencé, que tu es pris dans l'engrenage et que tu es parti, après Satan, il s'appelle l'accusateur et il t'accuse. Et il te condamne. Et il te dit, c'est pas la peine, c'est fini. Et là, Judas est accusé dans son cœur. Regarde ce que tu as fait, tu es un assassin. Jésus est mort à cause de toi, il va être crucifié. Et ça le condamne tellement. Le nouveau maître qu'il a choisi le condamne tellement qu'il n'a pas d'autre choix que de se suicider. Il mettra une corde autour de son cou, il se pendra. La corde se cassera, elle se brisera, ou sa ceinture, peu importe. Elle se brisera et il tombera sur les rochers dans la vallée maudite de la Géhenne, là où il y avait le Gadou. Aujourd'hui, ce champ, là où est tombé Judas, il s'appelle le champ du sang, à Keldama. Et ce champ, on sait où il est. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël quelques fois avec mon cousin Rudy, on y est allé aussi ensemble. On est allé là-bas, à Keldama. Keldama, c'est un endroit qui se trouve dans la vallée maudite. Cet endroit a été acheté avec les sous avec lesquels on a vendu le Christ, mais c'est là que Judas est mort. Il s'est pendu, puis il est tombé sur les rochers de la Géhenne, l'endroit maudit, et ses entrailles se sont répandues. Quelle triste fin. Quelle triste fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su veiller l'orgueil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu me parle à moi aussi ce soir. Moi, je veux être prêt, je veux partir quand la trompette retentira, à la voix de l'archange et au signal donné. Je veux partir dans la gloire, je veux être enlevé, je veux être trouvé debout. Je ne veux pas faire partie de ceux dont a parlé l'apôtre Paul en mettant en garde, en disant que dans les derniers temps, plusieurs abandonneraient la foi. Et si c'est écrit, nous savons que c'est vrai. Regardez autour de nous combien de rétrogrades. Si déjà ce qu'on appelle les rétrogrades viendraient dans nos églises, les églises seraient trop petites. Combien de rétrogrades qui sont là sur les places? N'oubliez jamais que certains des rétrogrades, hier, aimaient Jésus profondément. Des pasteurs rétrogrades, ça existe. Ils ont prêché l'évangile, ils ont donné leur vie pour le Christ. Ils ont été au bout du monde pour arracher les âmes du feu. Et aujourd'hui, tu les vois des fois, excusez-moi, la bière à la main, le paquet de cigarettes dans la poche. C'est vrai, ça existe. Et ton cœur est touché. J'en connais, moi.
Je connais des serviteurs de Dieu qui étaient pour moi des exemples, des modèles que je voulais leur ressembler. Aujourd'hui, ils sont plus chrétiens. Ils sont dans le monde, dans la drogue, ils ont divorcé. Satan est entré, il a tout cassé. Un jour, j'étais en train de travailler ici à côté de Paimpol, dans une petite maison. J'étais dans un grenier, en train de refaire une chambre dans un grenier, là. Et puis j'écoutais un grand Joe qui prêchait. Et ce grand Joe, il disait ça quand il prêchait, là. C'était un grand pasteur. Il disait, un jour, il disait, j'étais avec un copain prédicateur et on se rappelait notre jeunesse. En tant que chrétien, tu te rappelles, il y a 25 ans en arrière, quand on était jeunes chrétiens tous les deux, et ils se racontaient les petits souvenirs de jeunes chrétiens. Oui, tu te rappelles? Et puis ils se rappelaient les réunions, et ils ont commencé à parler des ministères quand ils étaient jeunes. Tu te rappelles des pasteurs? Ah oui, tu te rappelles le pasteur Intel? Oui, je me rappelle. Quel homme, quel prédicateur, comment qu'il prêchait? Et puis, pendant qu'ils discutaient, et c'était pas prémédité, pendant qu'ils discutaient, ils se sont dit, ah oui, mais tu te rappelles, t'as vu celui-là qui prêchait si bien, qui était si bon? Il est plus dans le ministère, il est tombé. Ah ouais. Puis ils ont continué à parler. Un deuxième prédicateur de renom de l'époque, il n'est plus dans le ministère, il est tombé. Et un troisième. Et ils se sont rendus compte que beaucoup des pas tous heureusement, mais que beaucoup des ministères dont ils parlaient et à qui ils voulaient ressembler quand ils étaient jeunes, étaient tombés. Et n'étaient plus là, avaient abandonné le Seigneur. Et là, il expliquait ce pasteur que ça a provoqué une crainte dans son cœur. C'est un serviteur lui aussi, pasteur d'une grande église là-bas au Canada. Il était touché dans son cœur. Et il expliquait qu'il est rentré dans son église. Il avait une salle avec des milliers de membres. Puis là, il s'est mis derrière le rideau dans un coin et il a regardé l'église. Eux ne le voyaient pas, mais lui regardait l'église. Et dans son cœur, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, que jamais, je ne sois une occasion de chute pour tous ces hommes dont tu t'es servi pour que je puisse les bénir, dont tu t'es servi pour qu'ils puissent être sauvés. Garde-moi. Et vous savez ce qu'il a fait, le pasteur? Il disait, il s'est pris dans les bras tout seul. Comment on fait pour se prendre dans les bras tout seul? Il a pris ses bras, il les a mis autour de lui. Il était derrière le rideau, là. Il s'est serré fort comme ça. Et il a dit, Seigneur, prends-moi dans tes bras. Je veux pas tomber. Je veux pas abandonner. Je veux pas être une occasion de chute. Je veux pas être un sujet de discussion pour ces gens. Tu t'es servi de moi pour les bénir. Je veux pas. Seigneur, il se serrait fort, disait-il. Et moi, j'étais tout seul dans le grenier. Personne ne me voyait. Et puis j'ai pensé à ce que disait cet homme. Et j'ai fait la même chose. Je me suis pris dans les bras tout seul. Et puis j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, garde-moi. Seigneur, moi je veux pas tomber, je veux pas t'abandonner, je veux pas abandonner mon ministère. J'avais pas de désir d'abandon, mais je prenais conscience dans cette chambre ce jour-là de ma fragilité. Je prenais conscience que, aussi sincère j'étais, aussi des bons désirs que je pouvais avoir, que tout pouvait vite basculer. Et qu'il faut être humble. Il faut reconnaître. Alors on peut le faire en rigolant, libre à chacun. Regardez ces hommes-là. L'orgueil a touché Judas. Seigneur, garde-moi. L'argent. La soif de réussir. Vous connaissez l'histoire de Lazare? Luc 16. Lazare, le pauvre, le malheureux, et puis le riche qui va en enfer, en lieu de tourment. Dans l'histoire, qui c'est que vous voulez être des deux, vous? Lazare ou le riche? Qui c'est qu'on veut être dans l'histoire normalement? Lazare, hein? Ah oui, forcément. Hein, il a raison, on veut être Lazare. Lazare, il est au ciel, les anges viennent le prendre quand il meurt, il est consolé, il est avec Dieu, il est avec Abraham. Moi, je veux être Lazare. Et le problème, c'est qu'on veut tous être Lazare pour le ciel. Mais sur la terre, on veut tous être l'homme riche. Personne ne veut être Lazare sur la terre. Sur la terre, il n'a pas de sous, il vit des chiens, il est malade, il a faim. Qui c'est qui est candidat? Tu veux toujours être Lazare? Ah non, ce Lazare-là ne m'intéresse pas. Moi, je veux bien Lazare pour le ciel, c'est tout. Mais Lazare sur la terre, j'en veux pas. Alors écoutez-moi bien. Lazare, je ne veux pas jouer à ce que je ne suis pas. Moi, je ne veux pas être Lazare non plus. Je ne veux pas être malade, je ne veux pas avoir faim, je ne veux pas dormir dehors et puis vivre avec les chiens dans la misère, dans la déchéance. Pas de problème. Le Seigneur m'a dit un jour ceci. Il m'a dit, tout le monde veut être Lazare au ciel, tout le monde veut être l'homme riche sur la terre. Alors l'homme riche, si c'est possible, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c'est un problème. Parce qu'on veut tous être l'homme riche. On veut réussir. On veut les beaux vêtements, on veut la belle table. Le riche menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. C'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, le pourpre et fin lin, on mettrait les noms des habits de marque. On veut des habits de marque. On veut des belles affaires. On veut être le dernier cri. On veut tout ce qu'il y a de plus beau. Alors, moi, j'ai rien contre personne. Le Seigneur me le sait, il connaît mon cœur.
Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez prospérer à tous égards. C'était le souhait de l'apôtre Jean. Quand il va écrire sa 3e épître, il va dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors moi aussi, je vous souhaite la prospérité. Je vous souhaite d'atteindre des niveaux sur la terre, si vous pouvez. Avoir des maisons, des terrains, puis tout ce que vous voulez. Mais faites attention. Faites attention parce que ça, on refuse de le voir. Alors il y a le péché grossier, bien sûr, le péché grossier, là on le voit venir de loin. Mais ça, on ne le voit pas venir. Et pourtant, on peut être touché. L'orgueil, l'argent, la soif de réussir. J'ai marqué, ne pas s'arrêter dans la croissance dans le mal. On se rend compte que quand on voit l'histoire de Judas, il n'a pas fait du jour, il n'a pas devenu un démon en une journée. Non, tout doucement, il est devenu un traître. Il est devenu un voleur. Il a ouvert des portes, Donald. Une petite porte, 2 petites portes, 3 petites portes, et après t'es dedans à fond. Et c'est là qu'il faut faire attention. Vous savez, ce soir, ce message, c'est une mise en garde. Peut-être que dans ton cœur, le Saint-Esprit va t'éclairer et te montrer que tu es en train de prendre une mauvaise direction. Or, t'en es pas arrivé encore à Judas, le diable, qui est rempli de l'ennemi, puis qui devient un traître et qui va se suicider. T'en es pas là, merci Seigneur, que Dieu te garde. Mais si tu vois que tu prends une mauvaise direction, il faut être honnête avec toi-même. Vous savez, des fois, il y a des signes précurseurs. On se rend compte qu'on là, j'ai été trop loin, je continue. Stop, arrête, tu vas tomber. Et à un moment donné, si tu n'arrêtes pas, tu vas tomber. Puis des fois, ça fait mal. Puis des fois, c'est irréversible. Moi, je suis tombé il y a 3 mois en arrière. Je me suis cassé l'épaule. C'est terrible parce que je savais que je serais tombé. Certains vont dire que je suis un fou, pensez ce que vous voulez. Je suis allé travailler et en allant travailler, je me disais, tu vas tomber. Je savais que c'était dangereux. J'ai pas voulu prendre mon petit avec moi. Il a tombé de l'eau, puis j'ai glissé de 2 mètres. Il y avait eau comme ça. Je suis tombé sur l'épaule, je me suis explosé l'épaule. Et j'ai encore beaucoup de misère. Mais voilà, j'ai mal à mon épaule, c'est tout. Je connais un petit garçon, moi. Il a travaillé sur un toit, un peu plus de 2 mètres, 3 mètres. Il a traversé les tôles en fibro. Ben, il est mort. Il est mort. C'est pas relevé. Alors on peut tomber des fois dans la vie chrétienne. C'est marqué 7 fois le juste tombe et il se relève toujours. Oui, mais des fois tu peux plus te relever. Des fois tu es tombé trop bas, trop dur, trop fort. Et puis c'est fini. Et c'est terrible parce que tu t'es rendu compte, tu as vu que tu as perdu pied. Tu as vu que dans ta vie chrétienne tu as décliné. Je me dépêche. J'ai marqué quelques noms. Un pasteur a dit ça à la convention, ça m'a plu. Pasteur anglais. Il a dit, c'était qui l'homme le plus sage de la Bible? C'est qui l'homme le plus sage dans la Bible? Dites-le, allez, c'est pas un piège. Je vais revenir avec vous, Yuri. C'était qui l'homme le plus sage dans l'Écriture? Salomon. Oui, vous avez dit ça? Oui, c'est vrai. Ok, que Dieu lui a donné une sagesse qui était extraordinaire. L'homme le plus sage. C'était qui l'homme le plus fort dans l'Écriture? Maman, c'était qui l'homme le plus fort? Samson, a dit ma mère. Oui, Samson, quel homme? Il arrache les portes de la ville de Damas. Non, pas de... Comment? De Gaza, pardon. Et puis, il l'arrache avec les bâtons autour. On pense que ça fait des centaines de kilos, peut-être des tonnes. Ah oui, les grandes portes de la ville, c'était pas la petite porte pour entrer dans ton camping, c'était les grandes portes en bois, des fois des portes armées avec les bâtons autour, les portes de Gaza, il les arrache, ils font des centaines de kilos, peut-être des tonnes, il les met sur son dos et il marche avec, et il va monter sur la montagne avec quel homme? Il prend une ganache d'âne, il tue 1000 hommes. Et le frère anglais disait, c'était qui le plus fort? Samson? Ah, dit tout le monde, oui, amen, amen. Il dit, c'était le plus faible. Il dit, il a tué 1000 hommes avec une ganache d'âne, il dit, une femme l'a fait tomber. Et il est mort. L'homme le plus sage, Salomon? Salomon était sage. À la fin de sa vie, mauvaise alliance. Il s'est marié avec plusieurs femmes. Alors, c'était pas forcément des mariages d'amour, c'était des mariages politiques. Pour être en paix avec les puissances voisines, être en paix avec l'Égypte, il prenait une princesse égyptienne. Être en paix avec les Syriens, il prenait une princesse syrienne. Et ainsi, il faisait des alliances. Mais dans ces alliances, il s'est allié avec des païens, avec des étrangers. Et en s'alliant avec les étrangers, il a amené le péché chez lui. Ces femmes étaient idolâtres, elles servaient les faux dieux. Baal, Moloch, Astarté, des idoles diaboliques. Moloch, c'était un dieu en ferraille, avec une tête de taureau. On mettait le feu en dessous de son ventre, et on prenait des enfants vivants, on les jetait à l'intérieur du ventre du taureau, quand le feu était allumé, et les enfants étaient tués, brûlés vivants. On disait passer par le feu pour Moloch. C'est marqué que Salomon, l'homme le plus sage que la terre a connu, sa sagesse venait d'en haut. À la fin de sa vie,
entraîné par ses femmes, il alla jusqu'à rendre un culte au dieu Moloch, Salomon. Des fois on pose la question, est-ce qu'il est sauvé ou pas Salomon? Mais je m'excuse, je suis pas Dieu, moi je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a écrit l'Ecclésiaste après, avant, est-ce qu'il est revenu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné de sa vie, il a déraillé complètement. J'ai marqué ceci, je vais vite finir. J'ai marqué Salomon, l'amour et les sentiments, faites attention. À cause de l'amour et des sentiments, des fois pour nos enfants, des fois pour le mari, pour les parents, à cause de nos sentiments humains, eh bien, on ouvre des portes au péché et on se met en danger. L'amour, les sentiments, les mauvaises alliances, les mauvaises fréquentations. Qui fréquentes-tu? C'est marqué dans la parole de Dieu que les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est marqué dans le psaume 1er que le secret du bonheur, heureux, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Avec qui t'assois-tu? Quelle est ta compagnie? Avec qui tu t'alliances? Je le dis comme ça, je l'avais sur mon cœur, je vous le dis, voilà. Avec qui est-ce que tu chines? C'est un problème, Donald. On peut, je ne sais pas, j'allais peut-être dire une bêtise, voilà. Je crois qu'il y a des inconvertis, moi, qui sont sérieux. Puis que c'est des gens qui tiennent la route, et puis vous savez, quand le temps passe, je vous ouvre mon cœur, quand le temps passe, eh bien, des fois, on voit les choses après peut-être différemment. Parce que des fois, l'inconverti que autrefois tu voyais, ben demain, c'est ton genre, l'inconverti. Et puis, ben, comment faire? Il est dans le problème, il faut que tu le prennes avec toi, il faut que tu l'aides, c'est pas simple, des fois. Il faut faire attention, parce que même si c'est mon gendre, et que c'est un inconverti, moi j'ai un gendre, il n'est pas chrétien, ma fille, elle est là ce soir. Eh bien, même si je fais une bricole avec mon gendre, je dois faire attention. Je ne peux pas m'engager avec n'importe qui. Il y en a pour les sous, j'engage avec n'importe qui. Ils montent dans l'auto, ils en ont rien à foutre. Excusez-moi, je ne veux pas dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Ils en ont rien à faire. Du moment qu'il y a du fric à gagner derrière, je monte avec n'importe qui. Je m'en fous ce qu'il dit dans la maison. C'est pas grave comment il va parler. Il retaille le gars. Je lui dis, mais c'est rien, je gagne ma vie. Tu sais, faut pas tout mélanger. Comment il faut pas tout mélanger? Je suis un chrétien, moi. J'ai mangé le pain du mensonge. Tu racontes des bobards au monsieur, mais je vais avec toi. Moi, je viens pas avec toi. Oui, mais Steve, t'es pas arriéré, mais on n'a pas le choix. Mais si, on a le choix. Parce que de ce chemin-là, les mauvaises alliances, Salomon l'a fait. C'est lui à côté qu'il a déraillé complètement à la fin de sa vie. Alors on doit faire attention. Je ne vous ai pas dit de faire ou ne pas faire. Il y a même des chrétiens avec qui on ne peut pas travailler de toute façon. Des fois, il vaut mieux être avec un inconverti qu'avec certains chrétiens. Allez, je le dis, c'est pas grave. Je suis fatigué, c'est pour ça que je dis des bêtises ce soir. J'ai connu un jour un petit garçon, il était futur étudiant. Il a été chigné avec un ancien, un prédicateur. Il m'a dit, Steve, quand on est revenu, j'ai descendu mes affaires de l'auto et j'ai dit au garçon, on chine plus ensemble. Il m'a dit, comment ça on chine plus ensemble? Je chine plus avec toi. Il dit, je t'en dis pas plus, je veux plus. Il dit, il fallait voir les bêtises qu'il pouvait raconter. Un prédicateur. Il mentait. Il racontait n'importe quoi dans la maison. Et le petit étudiant, il a été courageux. Tant pis, l'ancien, il fera ce qu'il voudra. Il a dit, moi, je prends le faire. Il m'a dit, je chine plus avec toi. Moi, c'est fini, je vais plus avec toi. Qu'il a eu le cran et l'audace de le faire. Faisons attention avec qui nous nous alliançons, avec qui nous nous engageons. Il y a peut-être des jeunes garçons, des jeunes filles ici ce soir. Ne vous mariez pas avec un païen. Ne mariez pas avec une païenne. Même qu'elle est gentille, elle va vous promettre monts et merveilles, vous courez un grand danger. Salomon, l'amour, les sentiments, les mauvaises alliances, les mauvaises fréquentations, la désobéissance. J'ai marqué Samson, David. Ils sont tombés aussi à cause des péchés de la chair. Salomon, à cause de ses femmes, David, il a vu Bathsheba, il a fait des erreurs, il a tué son mari. Mais vous savez, ces choses-là, on vit dans un temps aujourd'hui. Je m'excuse, j'ai du respect pour chacun d'entre vous. Et puis, c'est peut-être pas correct la façon que je présente les choses, mais ne jouons pas à ce qu'on n'est pas. Ne jouons pas en disant, nous on est des manouches, on n'est pas comme ça. Excusez-moi, le péché, il n'y a pas de manouche, il n'y a pas de rhum, il n'y a pas de yéniche, il n'y a pas de gajo. Le péché, c'est le péché. Et la puissance de la chair, elle est forte. Le Christ a dit que, eh bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne vous croyez pas fort. Ne nous croyons pas fort. Il y a des gens qui sont des rétrogrades, qui étaient des vrais chrétiens. Il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui dans le caniveau, dans le bourbier du péché. C'était des vrais serviteurs de Dieu. Authentiques. Ils ont déraillé. Ils n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont écouté leurs sentiments. Ils ont fait des alliances qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont pris des engagements qu'ils n'auront pas dû prendre. Ils ont dû rigoler au départ. Ils ont dû dire, mais moi jamais j'irai si loin, pardon. L'homme le plus sage, Salomon, a déraillé. L'homme le plus fort, Samson, a déraillé. Démas, je vais finir. Démas, serviteur de Dieu, l'ami de Paul, le compagnon de service. Un homme extraordinaire, un missionnaire, un apôtre avec l'apôtre, dans l'œuvre de Dieu. Il paye le prix, il est avec l'apôtre partout. Paul dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Siècle présent, c'est les choses de la terre aujourd'hui. Alors,
Je veux pas être trop dur avec Démas, moi. Paul n'a pas dit Démas est rétrograde, il a abandonné Dieu, il est parti acheter un pack de bière et puis il s'est drogué, il n'a pas dit ça, non. Non, il m'a abandonné. Il a abandonné le ministère, il a abandonné la tâche à laquelle il était appelé. Je dis ça comme ça ce soir, moi. Regarde ta vie. Regarde quelle était ta vie chrétienne il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Je parle à mes frères prédicateurs ce soir avec humilité puis plein d'amour et de gentillesse. Regarde ton ministère aujourd'hui, regarde ton ministère il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Démas, un serviteur fidèle, travaille avec l'apôtre. Il ne veut plus suivre l'apôtre, il n'en veut plus. Il veut aller à Thessalonique. Alors on pourrait parler de Thessalonique, une belle ville, du commerce, de la prospérité, des facilités. Il a peut-être choisi la facilité. Puis aujourd'hui on a des frères, il n'y a plus de ministère. 30 ans de ministère, ou 40 ans, je vise personne, que Dieu le sait. Hein. Je me vise à moi tout seul. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec Dieu? Tu parles de ton passé, tu parles toujours des anecdotes que tu as vécues il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? On a des frères dans le ministère aujourd'hui, ils ne font plus rien pour Dieu. Il n'y a plus de ministère. Il est enterré. Une réunion dans l'hiver, une réunion dans l'été, 2 réunions à l'année, avec ça on va aller loin. C'est ça le ministère? Non. Je crois qu'il faut réfléchir, soit je vais finir. Judas, l'orgueil, l'argent, Seigneur, garde-moi, aide-moi. Aide-moi à bien gérer. C'est que c'est pas facile, hein. Pas jouer au héros, moi je suis pas un héros. C'est pas facile à peser, à faire les bons choix. C'est pas facile. Salomon, l'amour, les sentiments, les mauvaises alliances, mauvaise fréquentation, la désobéissance. J'ai marqué la chair. Faisons attention. Avec ces téléphones aujourd'hui, vous savez, peut être le plus spirituel du monde, tu ne cherches rien. Tu veux aller sur le bon coin. C'est pas le bon coin qui s'ouvre des fois. Puis des fois, il y a des choses qui sont pas à la gloire de Dieu. Puis il faut arrêter tout de suite. Mais il y en a qui n'arrêtent pas. Ils savent pas arrêter. Puis ils vont plus loin et plus loin et plus loin. Et ça va trop loin après, beaucoup trop loin. J'ai marqué les Éphésiens, ils vont chuter à cause du temps. Le temps va être un problème. Ils vont abandonner leur premier amour et devenir des religieux. Est-ce que je suis pas un religieux, soit? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis prêt? J'avais marqué Saül, le grand roi. Il était humble, il était petit. Il est devenu orgueilleux, il a désobéi. Il a voulu la place, il a fait du compromis, il est devenu malhonnête. Il a recherché des responsables. Et les Galates, mauvaise influence. J'avais marqué Osias, le bon roi Osias, va devenir orgueilleux, spirituel, orgueil spirituel. Il va se révolter contre Dieu. Il va refuser la parole de Dieu et le conseil de ses frères. Et il va dérailler. Alors je vais finir maintenant. Quand je vois tous ces hommes de la Bible, le grand Judas, l'ami du Seigneur, l'apôtre de l'agneau, quand je vois le grand Salomon, quand je vois le grand David, quand je vois les grands hommes de Dieu de la Bible, quand je vois les Démas et tous les autres, je me dis qu'est-ce que je suis moi? Je me crois mieux et je me crois que moi je crains rien. Steve, tu crois que tu es debout? Oui Seigneur, je crois que je suis debout. Ben prends garde à toi. Amen. Prends garde de ne pas tomber. Comment je dois prendre garde? Sois honnête, sois vrai. Et puis ces petits détails que j'ai donnés ce soir, la liste pourrait être bien plus grande, vous l'avez compris. Ben, laissez le Saint-Esprit vous convaincre, vous éclairer. Et si vous voyez que vous êtes touché, eh bien ce soir, ayez l'honnêteté. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Ayez l'honnêteté de dire oui Seigneur, c'est moi. Si vous sauriez, on a nos têtes baissées. Plus le temps passe, je sers le Seigneur depuis quelques années maintenant, plus le temps passe, plus je me vois petit. En vérité, c'est vrai. Plus je me vois incapable, plus je me vois misérable, et plus j'ai peur. J'ai peur parce que je regarde autour de moi. Je vois non seulement la Bible qui m'avertit et me met en garde. Des sommets se sont écroulés, des géants ont mordu la poussière. Et autour de moi aujourd'hui, on parlait, les têtes sont baissées, on va prier. On parlait il y a quelque temps en arrière de notre session d'école biblique avec des copains. Il m'a dit Steve, ça va? Oui, ça va. Le frère, il est sur Toulouse, là, en bas. On causait ensemble. Et il m'a dit, t'as vu Steve de notre session? Il n'en reste plus beaucoup. Ce soir, fais attention, mon frère. Accepte le conseil de Dieu. Et si tu vois que tu as commencé à prendre une mauvaise direction, que tu as commencé à laisser des portes s'ouvrir, ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Je crois que c'est un mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Tu reviens bientôt. Et notre désir à tous, c'est d'être prêts. Moi, je veux être prêt. Je veux partir avec toi. Et je te réclame ce soir ta grâce. Je réclame ton aide et ton soutien sur ma vie. Je considère que des grands et des forts et des meilleurs comme moi ont déraillé. Je te demande de me garder sur les rails. Je veux mettre ma main faible dans ta forte main.
Je sais qui je suis rien. Je me sens tellement petit et incapable, et l'avenir parfois me fait peur. Le monde corrompu dans lequel nous vivons me fait peur. La place que prennent les choses de la terre, parfois parmi ton peuple, parmi ton église, eh bien Seigneur, ça me fait peur. Et je te demande de me garder, et je te demande de m'aider à être debout quand la trompette retentira. Seigneur, aide-moi à prendre ma vie spirituelle en main, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Préserve-moi du mal. Donne-moi la sagesse qui vient de toi, Seigneur. Je veux marcher humblement avec toi. Je veux réclamer ton aide. Viens bénir ton église. Les temps sont compliqués, difficiles. Plusieurs ont abandonné et abandonnent. Certains n'ont plus que l'apparence de la piété, mais ont renié ce qui ont fait la force. Sont devenus des religieux. Viennent parfois même aux réunions. Mais il n'y a plus qu'une étiquette religieuse. Où est la vie avec toi? Tu connais tout. Je réclame ta grâce sur ma vie. Je réclame ta grâce sur mes frères prédicateurs ici présents ce soir. Je réclame ta grâce sur ton église. Seigneur notre Dieu, viens nous éclairer. Montre-nous où nous en sommes. Donne-nous à être honnêtes, à aimer la vérité, à accepter la réprimande, à ne pas être comme Osias, quand les serviteurs de Dieu l'ont repris et lui ont dit « Tu n'as pas le droit de faire ça ». Il n'a pas voulu, jusqu'à ce que la lèpre le frappe. Seigneur mon Dieu, étends tes mains sur nos cœurs. Garde ton église. Garde-nous, Seigneur. Je vais demander à Donald de remercier le Seigneur pour la parole de Dieu. Et après, les frères finiront la réunion. Nous voulons te dire merci.